Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Aimé Beleke. Nous continuons dans le cadre de nos enseignements sur les rêves ou songes, c'est-à-dire explication et interprétation des rêves ou des songes. Aujourd'hui, nous aurons notre 6e leçon qui sera intitulée « La catégorisation des rêves divins ». La fois passée, nous avons parlé de la 5e leçon qui parlait sur la classification des rêves ou des songes. Alors, je vous invite dans la prière juste pour quelques minutes avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, nous te recommandons ces moments, que tu conduises toutes choses par le Saint-Esprit. Bénis ton peuple, ajoute quelque chose de nouveau dans la connaissance. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir des portions des Écritures avec moi. Nous allons lire dans Genèse 20 des textes et puis nous lirons dans Daniel, chapitre 2, le verset 31e. Je commence par Genèse, chapitre 20, au verset 3. Je commence au verset 2e. En parlant de sa femme Sarah, il disait, c'est ma sœur. De sorte qu'Abimelech, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimelech de nuit en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Nous allons prendre Daniel, le chapitre 2e, à partir du verset 31e, et nous allons nous arrêter au verset 36e. Je lis dans la version du Semeur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense, d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de bleu qui s'envole de l'air durant la moisson. Les vents les emportant sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Donc, nous avons lu deux textes bien-aimés. Le premier texte, c'est les rêves ou les songes qu'Abimelech a fait parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Et Dieu, dans les rêves, dans les songes, vint l'informer que cette femme t'y a pris est la femme d'autrui et tu risques de mourir à cause de cet acte. Et le deuxième texte que nous avons lu, c'est les rêves ou les songes qu'avait fait le roi Nabucodonosor. Et il avait oublié ses rêves, alors qu'il voulait tuer tous les satrapes, les magiciens, les astrologues et les hommes sages qui étaient dans son entourage. La nouvelle est parvenue aux oreilles de Daniel. Daniel a demandé qu'on ne puisse pas tuer toutes ces personnes, qu'on lui donne un peu de temps dans la prière. C'est ainsi que le Seigneur lui révéla les rêves, qui étaient en fait une statue, qui avait une poitrine, qui avait les jambes, qui avait une description selon la Bible, et il y a une pierre qui s'est détachée de quelque part, a fait couler la statue. Et Daniel a donné l'interprétation. D'entrée de jeu, quand vous regardez ces deux textes, quand vous regardez ces deux rêves ou songes, quelque chose se dégage. Vous allez voir, les rêves ou les songes qu'a fait Abimelech est simple et clair à voir. Par contre, les rêves ou les songes qu'a fait Nabucodonosor est différent, est un peu compliqué. Je ne vais pas aller dans beaucoup de contours, mais je serai bref, simple et concis. Je vais ressortir la catégorisation des rêves divins. Je ne parlerai pas des différentes sortes de rêves à cause du temps de la méthodologie, mais je vais juste ressortir
la catégorisation, les deux catégories. Quand vous regardez les rêves ou les songes d'Abimelech, vous allez vous rendre compte que ces rêves ne demandent même pas une interprétation. Pourquoi? Parce que ces rêves est tellement clair. Les rêves est simple à la compréhension. Dieu lui dit, tu risques de mourir à cause de la femme que tu as prise. Il n'a même pas besoin d'aller prier pour demander l'interprétation. Tellement ça saute aux yeux, c'est clair, c'est simple. C'est pour nous dire ceci, bien-aimés. Il y a un genre de rêves ou de songes qui viennent de Dieu, qui sont tellement simples, clairs à comprendre, faciles même. Dieu fait comme ça. Dieu envoie des rêves ou des songes qui sont clairs. Nous appelons cela les rêves ou les songes clairs et simples. C'est simple. Dès que tu as ces rêves ou ces songes, tu as l'interprétation toi-même. Tu as la compréhension. Même sans l'intervention d'une tierce personne, d'une autre personne. De toi-même, tu comprends. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas chrétien. Dieu peut parler même aux païens. Tu comprends de toi-même. Il y a des gens qui ont fait des rêves simples comme ça, où Dieu leur parle d'une manière claire et lisible. Et les personnes saisissent les messages cachés. Donc, il y a un genre de rêve que Dieu donne qui est simple et clair à comprendre. Mais par contre, quand vous regardez, vous analysez les rêves que Nabuchodonosor avait fait et qu'il avait oublié, que Daniel a porté la révélation, ces rêves ou ces songes est compliqué. C'est les rêves ou les songes d'une statue qui avait une poitrine en or, qui avait les hanches en argent, les pieds et les jambes en bronze. Il y avait une description terrifiante. D'entrée de jeu, quand vous regardez ces rêves, vous allez vous rendre compte que ces rêves est compliqué à comprendre. Ces rêves est compliqué, du reste lui-même, le roi l'a oublié. Et ce genre de rêves existe. Donc, dans la souveraineté, dans la manière de faire de Dieu, il arrive que Dieu envoie des rêves ou des songes qui sont simples à la compréhension. Mais il arrive aussi que Dieu nous envoie des rêves ou des songes qui sont compliqués, bien-aimés. Pourquoi Dieu les fait? C'est parce qu'il est Dieu. Il les fait parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il trouve que ces rêves compliqués est bon, et comme si à un moment il peut trouver que les rêves simples est bon pour toi. Dieu sait pourquoi il les fait. Il est souverain et il les fait, il les fera toujours. Il l'a fait dans le passé, il les fait maintenant, il les fera. Ça, c'est ce qu'on les rêves que nous appelons les rêves énigmatiques. Ce sont les rêves voilés, ce sont les rêves compliqués. Voyez-vous, les rêves que Nabuchodonosor a fait, c'était compliqué à comprendre. La statue, mais en réalité, cette statue parlait des différents empires et des différents royaumes qui devaient se succéder. Ça parlait de l'empire médo-perse. Ça parlait aussi de l'empire grec que devait diriger, ou l'empire grec qui était conduit par Alexandre le Grand. Et après lui, il y a eu quelques successeurs. Quand vous regardez, ça parle même de l'empire romain. Donc, l'interprétation était cachée. C'est pourquoi Isaïe dit que c'est un Dieu qui se cache. Il faut le chercher. Dans la première leçon, j'ai expliqué que le monde des rêves, c'est comme une forêt. Parfois, tu t'arrêtes, au début, tu cueilles les légumes. Mais il importe aussi à un moment d'entrer en profondeur. Donc, il y a un genre de rêve qui demande la profondeur, la grâce particulière, où tout le monde n'est pas habilité à interpréter ou à comprendre. Il faut une grâce spéciale. C'est pourquoi je condamne toujours quand les gens disent « tu rêves comme ça symbolise ». Non, il ne faut jamais dire quand tu rêves comme ça symbolise. Il faut toujours dire quand tu rêves comme ça peut symboliser. Ça peut dire, parce que la révélation est dynamique. Il y a l'esprit de discernement. Quand je vais prendre les grandes séries, je vais expliquer ces choses. Donc, rêver quelque chose ne dit pas toujours cela. Ça peut parler aussi d'autres choses. Parce que l'esprit de discernement est fertile. L'esprit de discernement est souple. Alors, voyez-vous, les rêves énigmatiques
et voilés sont des rêves qui sont un peu compliqués dans la vie. Vous les avez rencontrés dans le passé, vous les rencontrez maintenant et vous aurez à les rencontrer. Dieu enverra des rêves compliqués. Vous pouvez rêver, vous voyez des arbres, vous voyez des animaux, vous ne comprenez pas. Dieu les fera toujours parce qu'il est Dieu. Avant vous, il l'a fait. Et maintenant, il les fait et il les fera encore. Je vais parler des rêves. J'ai rencontré, il y a un monsieur qui sert Dieu dans une église, ici aux États-Unis, dans un État, qui m'a parlé il y a cela quelques mois dans le passé. Il a fait un rêve. Voilà les rêves de ce monsieur. Ça, c'est un rêve énigmatique. Le monsieur rêve 9 lunes. 9 lunes dans son rêve. Mais les rêves, les lunes en question étaient pleines. C'est ce qu'on appelle la pleine lune. Ou je dirais les pleines lunes, parce que c'était 9 lunes. Mais les pleines lunes, les 9 lunes en question ont formé 3 rangées. Et les rêves s'est répété 3 fois. Et ce qui est bizarre, c'était comme en plein jour, mais à l'est. Donc, vous voyez ces rêves, il y a un message caché. Mais le rêve est à la fois chiffré et à la fois en répétition. Il est compliqué. Il faut une grâce particulière pour décortiquer les messages. Il faut une grâce particulière pour entrer dedans, soutirer les messages que Dieu cache. Parce que dans un rêve, il peut se faire que le message est dans un des aspects manifestes ou dans un petit détail. Donc, Dieu fait des choses de sa manière. Alors, dans les rêves de ses frères, de ses serviteurs de Dieu, où ils rêvent, 9 lunes, c'était les pleines lunes, sur 3 rangées, qui s'est répété. Les rêves s'est répété 3 fois. Mais c'était en plein jour et c'est sorti vers l'est. C'était à l'est. Au ciel à l'est. Alors, quand il m'a appelé, les rêves étaient compliqués, je vous le dis pour moi-même. J'ai dit, oh, tu as rêvé 9 lunes, pleines lunes qui ont formé 3 rangées et ça s'est répété 3 fois à l'est. Je lui ai dit, laisse-moi du temps de prier Dieu. Je crois que j'ai pris une semaine en prière. J'ai prié Dieu, demandé la révélation. Un jour, alors que je voulais aller au travail, j'avais fait une petite prière, pas une longue petite prière. J'ai dit, Père, souviens-toi du rêve de ce monsieur. Donne-moi la révélation. Soudain, j'entends dans ma pensée, Dieu me souffle une phrase. L'église, parle-lui de son église. Oh, ces rêves parlent de son église. J'entends encore la phrase dans mon esprit. Dieu me dit, parle-lui de son église. C'est alors que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le monsieur. J'ai dit, le monsieur, je voulais qu'on parle de votre rêve. Il dit, oui, pasteur. Je lui ai dit, voilà, ces rêves parlent de votre église. Il me dit, mon église, j'ai dit, oui, le Seigneur est en train de donner un message par rapport à votre église. Je ne sais pas pourquoi il le donne à vous. Alors, voilà ce qui se passe. Je lui dis, voyez-vous, les lunes que vous avez vues qui étaient pleines, les 9 lunes, en réalité, ce n'est comme une seule lune, ça parle de votre église. Et vous avez un problème dans votre église. Les gens ont un problème de soif des dons spirituels. Ils veulent voir les charismes. Ils veulent expérimenter des choses. Voilà, ça s'est répété en termes de nef. Mais vous avez aussi un problème de communion avec Dieu. C'est comme si les gens se sont fatigués. Il n'y a plus une soif de chercher Dieu. Voilà pourquoi ça a formé 3 rangées. Et Dieu vous interpelle. Cette église a un potentiel. Vous avez des grâces. Vous aurez pu aller loin. Vous n'êtes pas là où vous devez être. Vous avez un problème de la soif de Dieu. Les peuples veulent voir certains charismes, certaines grâces. Le peuple, c'est comme s'il y a quelque chose d'aride dans votre église. Alors que les grâces sont là. Les gens ont des grâces. Tous les ministères sont là. Alors je lui pose la question. J'ai dit, vous savez pourquoi j'ai compris que votre église n'est pas là où elle devait être? Elle me dit, comment pasteur? Il me dit, pardon, comment pasteur? Je lui ai dit, voilà la position. Je lui ai dit, vous avez rêvé de pleine lune, mais à l'est. Voilà ce qui se passe. J'ai dit, et là, le Seigneur m'amène dans les textes de Malachie D4. Donc, j'avais compris le soleil de la justice. J'ai dit, la lune, en fait, reçoit la luminosité, la lumière des rayons solaires. Et la lune capte, reçoit les rayons solaires, et c'est cette lumière qu'elle reflète sur la terre. Et j'ai dit, souvenez-vous que Jésus-Christ est le soleil de la justice. Et il y a des versets qui le disent, Malachie aussi le dit. Et l'église
qui est représenté par la lune, reçoit les grâces de Jésus-Christ. Et la lune et le soleil sont les désastres qui influencent la terre et les gens qui y habitent par plusieurs manières. Donc, vous, par la grâce que vous avez de Jésus, vous devez influencer votre monde. Mais votre église n'est pas là où elle devait être. Pourquoi? Parce que c'est la pleine lune. Et la lune et le soleil s'élèvent de l'est et se couchent vers l'ouest, qui est différent de la terre qui tourne de l'ouest vers l'est. Mais j'ai dit, voilà, c'était en pleine ligne, mais ça se trouvait encore à l'est. C'est vrai que la pleine ligne vient quand le soleil se couche. Mais c'est juste au début et c'était pendant presque la journée. Or, pendant la journée, c'était difficile vraiment de voir cette pleine lune. Mais vous l'avez vu, et c'était au début, alors que ça devait déjà faire un mouvement. Juste bouger un peu quelque part. Mais vous êtes comme si vous êtes au départ. Donc, vous avez un problème dans votre église. Donc, vous voyez, c'est un rêve qui était compliqué. Mais Dieu ne m'a pas donné la compréhension, l'interprétation à cause de l'habitude ou de la sagesse humaine. C'est par révélation l'esprit de discernement. Et quand j'ai parlé à ses frères, il est parti voir son pasteur, qui est un pasteur blanc ici aux États-Unis. Il a parlé au pasteur. Le pasteur lui a dit, prends le micro, va devant l'église. Parle de ses rêves à l'église, informe l'église. Et le bien-aimé a parlé, et bien-aimé, l'église a fait une nouvelle organisation. Ils ont constitué des cellules de prière, des groupes de prière. Et ses frères, qui était un caméraman, on lui a donné de diriger l'une des grandes cellules de l'église pendant 14 semaines pour redynamiser les choses, conduire les choses dans la prière. Voyez-vous, ces rêves, c'est un rêve énigmatique. Et Dieu fait des choses comme ça. J'ai eu un autre cas, et c'est le dernier à cause du temps. Un bien-aimé m'appelle. Il habite aussi aux États-Unis, dans un état. Écoutez ses rêves. Il rêve qu'il est en cheval. Il est en train d'aller à New York, mais en cheval. Il quitte son état, un état qui est proche de la Californie. Il va à New York en cheval. Il arrive à New York bien. Il fait ce qu'il devait faire. Et dans les rêves, il doit retourner maintenant dans sa ville. Mais quand il rentre, il arrive à un rond-point, comme un carrefour, à New York. Il se rend compte qu'il a oublié la route de retour. Il a oublié les chemins. Il voit à côté des gens qui étaient en train de parler, de causer. Il s'est dit, je descends de mon cheval, je vais demander à ces gens-là où se trouve la bonne direction pour que je rentre dans ma ville. Où se trouve la route. Quand il descend de son cheval, le cheval prend fuite. Le cheval le laisse. Le cheval le fuit. Donc, il se rend compte qu'il n'a plus son cheval, il n'a plus son moyen de retour. Et puis, les rêves se terminent. Voyez-vous ces rêves? Donc, c'est compliqué. Vous pouvez penser, dire, ah non, c'est un mauvais signe. Le cheval veut dire ceci. Mais quand il m'a parlé de ces rêves, je dis, bien aimé, s'il vous plaît, laissez-moi prier Dieu. Et j'ai prié Dieu, Dieu m'a dit clairement, j'ai entendu une pensée, projet. Quand j'ai prié Dieu pour ces rêves, Dieu me dit, projet. J'ai prié Dieu, Dieu me répète, projet. C'est alors que j'appelle à ces bien-aimés. J'ai dit, papa, les rêves que vous m'avez parlé parlent d'un projet. Il me dit un projet, je lui ai dit, oui, votre rêve là, c'est un projet. Il me dit comment? Je lui ai dit, voyez-vous, la route que vous avez utilisée en quittant votre état jusqu'à New York, c'est la méthode que vous êtes en train d'utiliser maintenant où je vous parle par rapport à un projet. Et les chevals sur lesquels vous vous êtes monté, vous avez utilisé comme moyen de transport. Ces chevals, c'est la technique que vous utilisez dans un projet. Voilà pourquoi vous arrivez à un moment où vous n'avez plus la route, vous avez oublié la route. C'est la demande. Cela exige, il y a une exigence de modification dans votre projet. Je lui dis, vous êtes dans un projet, le Seigneur vous conseille d'apporter des modifications parce qu'il y a urgence. Alors, le monsieur était calme, canonisé. Il me regarde, il me dit, pasteur, je ne vous ai jamais dit que j'ai une entreprise. Et alors, il me souffle, il dit, mais pasteur, est-ce que vous savez que je suis ingénieur? J'ai une société de construction, je travaille avec des gens, on fait des calculs. En fait, ce que vous me dites là, maintenant, je comprends. Il me dit, je venais de gagner un marché aux Antilles pour faire des grands édifices. Alors, nous avons fait des projets, nous avons envoyé des plans.
Mais pendant une semaine, ça fait une semaine avant que je ne puisse faire ces rêves, j'avais à cœur, je pensais apporter des modifications sur certains points. Mais je n'étais pas sûr, je doutais. Alors, ce que vous me dites là, pasteur, alors c'est vrai. C'est vrai, comme vous avez dit, j'ai gagné un marché aux Antilles. Nous sommes, ma société est en train de faire la construction des grands édifices contre les catastrophes naturelles qui peuvent y avoir lieu. J'ai gagné ce marché. Je lui ai dit, bien aimé, allez modifier votre projet. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et un mois après, les gens avec qui il travaillait, les gens au niveau des Antilles, on l'a appelé, ils ont écrit la lettre et la correspondance officielle, on dit, avec nos experts, nous nous sommes rendus que le projet est bon, mais vu les réalités du terrain, nous croyons que vous devez modifier tel point. Si ça ne vous arrange pas, on peut résilier le contrat, comme ça nous allons faire encore l'appel d'offres, trouver une autre personne, un autre preneur. Et le monsieur m'a rappelé pour me dire, pasteur, voilà ce qui se passe. Les rêves que j'ai fait, vous m'avez donné l'interprétation. J'ai dit, mais je vous ai dit, Dieu vous a prévenu que ces rêves parlaient d'un projet et que vous devez apporter des modifications. Je lui ai dit, je vais prier. J'ai prié, j'ai dit, Père, c'est toi qui as donné le marché à ces bien-aimés et tu as fait grâce comme tu as inspiré. Laisse que les choses soient faites comme cela. Et il a apporté la modification. Il a modifié ce point-là, il a renvoyé le projet est accepté, le projet est en cours d'exécution. Donc, voyez-vous comment Dieu travaille. Donc, vous aurez des rêves simples, mais vous aurez aussi des rêves compliqués. Pourquoi Dieu les fait? Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Sa gloire est de cacher des choses parfois. Et Dieu le fait. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était la 6e leçon. Nous aurons la 7e leçon sur l'interprétation des rêves. Père, bénis celui qui a suivi ce message au nom de Jésus. Amen.